Idriss Déby, à peine réélu président du Tchad, Idriss Déby décédé des suites de ses blessures après avoir mené le combat contre une colonne rebelle venue perturber sa réélection à la fonction suprême. À 68 ans, l'homme aura vécu par l'épée, il meurt par l'épée. Ce n'est pas tant une page qui se tourne, celle de la tumultueuse période de l'après-colonisation, qu'un saut dans l'inconnu qui se produit. Le peuple tchadien va devoir se trouver un nouveau leader, à moins que ce soit l'inverse, qu'un nouveau leader s'impose à lui. Le fils Déby, peut-être, un autre, qui sait. Toutes les scénarios sont possibles. Idriss Déby, le père, a succombé à un accrochage avec les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le FACT qui aurait perdu 200, 300 hommes dans la bataille, peut-être plus, peut-être moins. La vérité est que l'on n'en sait rien. Alors, trois hypothèses. Soit les rebelles ont fait demi-tour pour remonter vers la Libye, soit ils auraient obliqué vers le Niger voisin pour disparaître des pods, des avions de chasse français qui surveillent le désert et qui ont joué un rôle déterminant dans l'échec du coup d'État. Soit les rebelles vont rejoindre les zones du lac Tchad, les provinces Kreda, où l'on parle le Dazaga. Pendant que N'Djamena bruisse de rumeurs sur le devenir politique du pays, la population s'interroge. Le Tchad est le pays de tous les paradoxes, la malédiction de l'or noir, un régime fort mais un pays faible, un État-nation qui ne veut pas ou qui n'arrive pas à s'extraire des lignes de fracture ethnique et tribale, le tout étant parsemé de poches islamistes radicales, Boko Haram notamment, un peu de vernis théologique et beaucoup de gangstérisme. Et comme nous ne sommes plus à un paradoxe près, les forces armées tchadiennes sont certainement les plus opérantes du Sahel, bien équipées, elles possèdent une parfaite connaissance du champ de bataille, des millions de kilomètres carrés de sable, de roches brûlantes, des puits asséchés, des oueds faméliques où se cachent indistinctement des rebelles, des bandits, des combattants radicaux, des chameliers qui commercent dans la région et qui ont appris à écouter le ciel. Oh, non pas pour quelques instants de spiritualité, mais repérer le son des avions de chasse ou le bruissement imperceptible des drones. En définitive, la tentative de coup d'État fatal à Déby fut l'affaire de quoi? De quelques hommes, 500 côté rebelle, peut-être plus, le triple côté gouvernemental, dans un pays de 19 millions d'habitants qui connaît son lot de misère, de coupures d'électricité, jusque dans la capitale, l'eau courante, n'en parlons pas, la santé, l'éducation et j'en passe, au Tchad, pendant que le débat démocratique recule, le désert avance, la pauvreté, elle, est déjà présente.